Est-ce que vous aussi, de temps en temps, vous ressentez une sensation de mal-être? Est-ce que c'est de temps en temps ou est-ce que c'est très souvent? Mal-être? Bonjour, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychothérapie énergétique. Et aujourd'hui, dans ce petit post, on va parler de mal-être. La première chose, c'est que oui, c'est normal de ne pas toujours être au top de sa forme. C'est normal de ressentir de la fatigue, de ressentir une sensation comme quoi on n'est peut-être pas tout à fait aligné avec la situation qu'on vit. Et ça va se ressentir par une sensation un peu douloureuse, un peu lourde dans le corps, ce que l'on va appeler le mal-être. Et puis, ce qu'il faut imaginer, c'est que actuellement, on vit dans une culture du négatif. Et peut-être plus en France qu'ailleurs. On est baigné dans notre famille par des obligations. On est baigné par tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ce qui sous-entend qu'on ne fait pas les choses qu'il faut. Et puis l'école vient prendre le relais en montrant plutôt ce que l'on ne réussit pas plutôt que ce qu'on réussit. Au travail, c'est la même chose. Malheureusement, on va nous montrer qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez rapide, qu'on n'a pas assez de résistance, etc., etc. Les médias nous enseignent toujours les mauvaises nouvelles. On a à peu près 9 mauvaises nouvelles pour une bonne nouvelle. Donc on est dans ce négatif-là. Et puis au fur et à mesure, on prend tellement l'habitude que soi-même, on n'a même plus besoin de l'environnement dans lequel on est pour pouvoir se dire « je suis nul, j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur et l'autre fait mieux que moi ». Et on se rabaisse sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, faisant un lit très confortable à ce mal-être. Donc peut-être la première chose, c'est dans les 5-6 secondes où vous avez cette pensée « je suis nul, je ne suis pas à la hauteur », tout de suite pouvoir reformuler. J'ai pas réussi cette tâche, j'ai pas été assez rapide aujourd'hui, mais maintenant je sais que je peux gagner du temps en faisant ça et ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est prendre aussi conscience de nos croyances qui vont nous limiter, ces croyances que l'on a inconsciemment ou consciemment, qui vont faire qu'on ne va jamais aller vers le but. Si je dois perdre du poids, je veux perdre du poids, alors je peux en perdre, mais je vais toujours le récupérer. Parce que vouloir, c'est être dans ce manque. Donc si je manque de kilos, alors je vais grossir et mon régime ne servira à rien. Si la vie est dure, alors je ne vais pas voir les chemins qui sont faciles, je vais toujours aller vers la difficulté et je vais me dire mais pourquoi moi? S'il faut beaucoup travailler pour réussir, alors vous allez travailler un grand nombre d'heures dans une journée pour peut-être pas beaucoup de résultats. Mais en tout cas, c'est ce que votre inconscient va mettre en place dans votre réalité. Donc peut-être prendre conscience de toutes ces croyances qui vont alimenter votre auto-saboteur, vos blessures, vos blocages. Prenez un sujet qui vous tient à cœur et dites-vous, si j'avais à parler de ce sujet, qu'est-ce que j'aimerais dire? Qu'est-ce que je dirais? L'argent ne fait pas le bonheur? Alors vous n'aurez jamais d'argent. Au moins, vous êtes sûr de ça. Une autre idée, c'est aussi de reconnaître ses blessures. Ces blessures, on parle souvent de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de la trahison, de l'injustice. Et à chaque blessure, c'est souvent le lit de la peur qui est présent. Cette émotion de peur est souvent à l'origine de toutes ces blessures. Peut-être vous dire, oui, je réagis beaucoup quand l'autre me quitte, quand je ne fais pas partie d'un groupe, quand on me fait une critique, quand je vois une situation qui me semble injuste. Ok, vous portez cette blessure-là. Maintenant, reconnaissez-la. Et qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour pouvoir regarder, traverser cette peur? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui pourrait être différent pour moi si j'avais pas peur? Et tranquillement, à votre rythme, traversez toutes les peurs
que vous pourriez avoir par rapport à ce sujet. Pour vous aider, vous pouvez utiliser aussi « si j'avais une baguette magique ». Quelle serait ma vie? Qu'est-ce que je changerais? Vous avez la baguette magique. Peut-être ce nouveau film est-il un peu difficile à avoir. Si vous ne connaissez pas votre direction, comment commencer à vous mettre en route? Peut-être que vous pouvez commencer à vous lancer dans cet imaginaire, si j'avais une baguette magique. Quelle serait ma vie? Et regardez, de façon peut-être imaginaire au début, mais regardez quelles sont les étapes qui m'ont permis d'arriver là. Et vous allez voir que vous n'êtes plus obligé de vous comparer aux autres. Vous n'êtes plus obligé de vous comparer sans regarder le chemin que l'autre a pris. Souvent, on oublie son chemin pour se dire « Ah oui, mais il a réussi, c'est facile ». Mais surtout, on ne veut pas voir ce qu'il a mis entre parenthèses, c'est-à-dire ses sacrifices, c'est-à-dire le travail qu'il a fait pour en arriver là. Et peut-être que ça dure depuis des années, alors c'est normal qu'il soit meilleur que vous. Peut-être qu'il n'est ni meilleur, ni moins bien. Il est juste différent. Peut-être que vous pouvez aussi commencer à faire un pas dans la direction de votre baguette magique, dans la direction de ce nouveau film. Et au lieu d'avoir fait un grand pas pour déjà être dans ce film, commencez à mettre en place plutôt des petits pas. Quels petits pas aujourd'hui je pourrais faire vers ce renouveau? Par exemple, vous voulez arrêter de fumer. Plutôt que de vous dire « Ok, je ne fume plus » et ne pensez qu'à la cigarette, maintenant dites-vous « Ok, je vais passer une demi-heure sans cigarette ». Et quand vous avez fait votre demi-heure, vous pouvez vous redonner l'autorisation. Je vais passer la prochaine demi-heure sans cigarette. Au bout d'une demi-heure, redonnez-vous l'autorisation. Plutôt que de vouloir passer des mois sans cigarette. Et au fur et à mesure que vous augmentez demi-heure par demi-heure, peut-être 10 minutes, peut-être un quart d'heure au démarrage. Et peut-être qu'au fur et à mesure, vous pouvez aller jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être 4 heures. Et puis un jour, vous y penserez même plus. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et faites le choix. Je vous souhaite de merveilleuses aventures. Sortez du mal-être, trouvez votre baguette magique. Belle journée à vous!